Bonjour à tous, donc on est ensemble pour le deuxième cours sur les cavanotes. Il faut savoir une chose, lorsque l'on parle de cavanotes, d'intention, de méditation, principalement quand on s'adresse au grand architecte, au grand esprit, et au moment de la prière et même en dehors, il faut savoir une chose, c'est que tous les grands maîtres qui finalement ont écrit sur les cavanotes et qui les ont commentées, expliquées, ou ceux qui les ont même révélées parfois, certaines, ils avaient tous un point commun. C'est quoi ce point commun qu'ils avaient? C'est qu'ils avaient une manière de se conduire dans la vie. Alors je ne vais pas vous refaire le cours sur le syndrome du tzaddik, mais ils avaient une manière de se conduire par rapport à la loi, une manière particulière. Ce qui veut dire que leurs intentions, leur méditation n'étaient pas détachées de leurs actions. Les deux allaient ensemble. Donc la première chose à faire pour les gens qui veulent rentrer dans cette voie, c'est déjà de savoir qu'on ne peut pas détacher l'un de l'autre, que les deux vont ensemble. Donc déjà, il faut être capable de pouvoir expliquer les deux sur un même axe, et pas sur deux axes différents, parce que ça crée deux routes. Et le principe des cavanotes, c'est qu'elles sont un chant en hébreu, shir, ça vient du lettre, ce sont les mêmes lettres que le mot yachar, droit, donc dans le sens d'une voix unique. Donc déjà, pour pouvoir enseigner les cavanotes, il faut déjà être capable de pouvoir enseigner chasse et poskim, c'est-à-dire le rapport à la loi, ou au moins dans les choses essentielles, sur la même vision, le même axe. Sinon, on va avoir un problème, c'est que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on ne peut pas être un sur une route et un autre sur une autre route. On doit être un et atteindre l'arbre de vie qui est posé au milieu du jardin, qui est la voie de la vie, qui est la voie unique, pas une voie dualiste. Ça, c'est la première chose qui ressort. Donc déjà, ça limite beaucoup par rapport à qui pourrait enseigner. Il faudrait déjà que lui-même, il ait atteint une voie unique. Mais ça, c'est encore un discours, bien qu'important, mais assez d'ordre général. Deuxième chose, deuxième point, très important, et petit à petit, on va rentrer dans les cavanotes, c'est que l'homme qui va avoir ces réflexions, cette intention, elle sert à quoi? Elle sert à s'attacher de manière directe à la lumière divine. Directe. Avoir un rapport direct. Et ça passe par l'homme qui se lie. Et l'instrument de musique de l'homme, c'est son corps. Donc si le corps n'est pas réveillé, il n'y a pas de musique qui sonne. La caisse de résonance ne peut pas fonctionner. Le son ne rentre pas en résonance. Il n'y a rien qui ne se fait entendre. Pour paraphraser le verset du Cantique des Cantiques, Ani Shana Velibi Er, je suis endormi, mon cœur est réveillé. Mais là, il faut réveiller plus que le cœur. Il faut réveiller le corps entier. Donc, il y a déjà une voie spécifique qui permet de réveiller le corps. C'est pour ça que si vous regardez dans toutes les traditions qui existent sur le monde, vous verrez que tous ont cherché une voie pour réveiller le corps. Tous ont compris qu'il y avait un mouvement et qu'il fallait rentrer dans ce mouvement. Certains l'ont exprimé dans diverses voies. La voie du yoga, la voie du tai chi, la voie du Qigong, du reiki, et ainsi de suite, et j'en passe, les meilleurs. Mais néanmoins, vous voyez qu'ils ont cherché une voie pour réveiller le corps. Et nous, dans la Torah, on a une voie spécifique pour réveiller le corps, c'est de lier les lettres du grand architecte avec la structure interne du corps. Au moment des prosternations et au moment où on se relève de ces prosternations. Il y a toute une technique pour pouvoir réveiller le corps. Et cette technique-là, on doit la mettre aussi avec la voie de la colonne vertébrale et avec la voie de la respiration.
puisque le souffle de l'homme est un passage entre ce monde physique et le monde de l'âme, qui est aussi appelé un roar, un souffle, un esprit. Donc ça fait partie des différentes voies qui sont liées au réveil du corps. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir une chose. Il faut savoir que, de manière générale, étant donné que les cavanotes passent par le corps et que c'est le corps donc qui va les faire entendre, donc les cavanotes, elles révèlent celui qui fait la kavana. Ce genre de mot, ça sonne beaucoup mieux en hébreu qu'en français, mais puisque le cours est en français, je voulais dire en français. C'est un révélateur, c'est comme un miroir. Dans le nom du grand architecte, il y a deux et qui correspondent à deux miroirs. Et normalement, on doit les mettre ensemble. Et quand on les met ensemble, 5 et 5, ça fait 10, c'est pour révéler ce point de lumière qui est censé éclairer, comme un rayon. Et du rayon sort comme un rayon, comme un vav. Ça fait le yud kevav qui est le tétragramme. Or, ces deux miroirs ne peuvent fonctionner que si la personne elle-même n'est plus en dualité. Sinon, ce n'est que le reflet de soi-même. Si la personne est toujours sur un plan dualitaire, elle voit le monde comme une dualité, ou si elle-même elle n'est pas sortie de l'esclavage. Donc son miroir du bas est complètement noir. Il n'y a rien qui peut en briller. Et même s'il est légèrement sorti, mais qu'il est toujours dans la dualité, ça le renvoie à une vision double. Certainement pas à une vision unique de lumière. Donc les cavanotes et ces miroirs sont le reflet de la personne, elles révèlent la personne. Donc les cavanotes, elles révèlent la personne. Donc celui qui enseigne, il doit déjà avoir atteint le degré de liberté, au moins liberté intérieure, et aussi, sur un certain plan, liberté extérieure, mais ça c'est lié au mode de vie de la personne. Et ne plus être en dualité. Donc déjà, le fait de pouvoir enseigner, c'est déjà quelqu'un qui est prêt à se montrer lui-même, qui n'a plus peur de cela, il n'est pas en dualité. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Et comme ça ne fonctionnera pas, eh bien on risque d'avoir un problème. C'est l'autre aspect du sujet. C'est qu'au lieu d'enseigner les cavanotes, on va enseigner un côté intellectuel des cavanotes. Un côté intellectuel de la réflexion qui est censé mener à la méditation, qui est censé mener à la lumière divine. Et ça, malheureusement, c'est une erreur c'est pas qu'elle est très répandue, c'est que elle est au-delà de répandue. C'est malheureusement l'immense majorité. Mais avant d'en aller jusque-là, et aussi pour en aller jusque-là, on va faire un exemple. Puisque la Torah s'appelle elle-même un chant, elle se nomme elle-même un chant, et que les cavanotes, donc, c'est pour atteindre ce chant, qui est d'abord un chant intérieur, et surtout un chant intérieur. Quand un enfant ou un débutant, je dis enfant, mais ça peut être un débutant, vient pour apprendre la musique, la première chose qu'on fait, on le met dans ce qu'on appelle un éveil musical. C'est quoi l'éveil musical? Il n'y a pas d'instrument de musique, réellement. On lui fait prendre conscience du rythme. Alors on peut utiliser des tambours, des choses très simples, même aucun instrument. Son propre corps, ses mains et ses pieds. Et on lui fait prendre conscience du rythme. Ça, c'est lié à ce qu'on a vu au cours précédent, sur le dofek, sur la pulsation. On lui fait prendre conscience que dans chaque chose, il y a un rythme et qu'il y a des rythmes différents. Et que c'est à lui à rentrer dans le rythme. Donc ça, c'est la première chose qu'on lui fait prendre conscience. Donc quand quelqu'un, normalement, veut venir étudier les cavanotes, la première chose, c'est qu'il soit, comme on l'a vu sur les cours d'avant, sur la voie de la sainteté. Et les premiers cours ne devraient pas être des cours d'ordre technique. C'est la conscience de la pulsation de vie. Ça devrait commencer comme cela. Alors bien évidemment, il doit y avoir des exercices pratiques, pas détachés de la loi, tous sur le même axe, qui lui font prendre conscience de la pulsation de vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on doit bien évidemment lui apprendre
à utiliser son instrument. L'instrument que l'homme va choisir. Et ici, l'instrument, c'est notre propre corps et notre propre âme. Le corps, c'est la caisse de résonance. Et l'âme, c'est la corde d'argent, la corde de l'instrument qui va sonner. Et comme il est dit, le grand architecte a soufflé dans ses narines une âme de vie. Donc il faut souffler sur l'instrument. C'est lié à un travail qui est lié sur le souffle. Et là aussi, il faut aller sur le souffle par rapport à la voie de la sainteté et par rapport aussi à la halakha. Il ne faut pas s'en détacher. Tout ça sur un plan unique. Troisième chose, c'est le fait que quand la personne vient, donc elle a déjà un certain degré, elle a déjà commencé à faire ces degrés-là, et on lui sort la partition. Alors bien sûr, il faut qu'il apprenne à lire une partition, évident. Mais il doit apprendre à la lire pour pouvoir passer d'une note écrite sur un papier à une correspondance avec ses doigts sur son instrument. Je répète, d'une note écrite sur un papier avec une correspondance sur ses doigts sur un instrument. Comme un musicien qui met ses doigts sur un morceau de bois pour faire jouer son instrument sur une corde. Et à partir de là, on lui apprendra par exemple que cette note Do qui est écrite ici sur la clé correspond à ce doigt, à cet endroit sur son instrument. Et on ne va pas lui faire un cours sur comment est-ce que Mozart a écrit la partition, ou Beethoven, ou Tchaïkovski. Ça, c'est pas la voie des cavanotes, ça. Donc la voie des cavanotes, c'est d'apprendre à lire la partition. Donc il faut s'asseoir, il faut lire la partition. Et lire une partition, c'est quoi? C'est dégager l'axe mélodique principal et les accords principaux. Ce qui voudrait dire pour nous que la personne vient et qu'elle s'assoit et qu'on lui ouvre le Harizal et le Rachash et le Torah Tracham et parfois le Zohar et qu'on lui montre où est l'axe mélodique, qu'on lui fasse sortir. Et pas qu'on rentre dans une discussion de détails. Et pourquoi il a dit comme ceci et comme ceci et comme cela. Ça, c'est pas ça, les cavanotes. Et ça, c'est malheureusement l'erreur que tout le monde fait. Pour eux, étudier les cavanotes, c'est rentrer dans un détail. Comment est-ce que Mozart a écrit la partition? Pourquoi est-ce qu'ici il y a un accord de Do, un accord de Ré? Pourquoi est-ce qu'après ça va redescendre sur un accord de Fa, par exemple, et ainsi de suite? Mais ça, c'est pas les cavanotes, ça. Les cavanotes, c'est d'être capable de passer, de savoir lire, et en sachant lire, on fait dégager l'axe mélodique et les accords principaux, et on montre cette note-là, à quoi elle correspond, et avec quel doigt on va la jouer, sur quelle hauteur de la corde, de l'instrument, et de quelle manière. Donc comment ce nom-là, ce nom divin qui est marqué dans la Torah ou dans la prière, comment est-ce que je vais pouvoir le faire sonner en moi? Et pas un détail de l'intellect, descendre dans les profondeurs, et pourquoi c'est écrit comme ça, comme ceci, pas ça comme cela, et ainsi de suite. Ça, c'est pas les cavanotes. Ça, c'est pas les cavanotes. Et cette erreur-là, malheureusement, elle est très, très, très répandue. Et voilà pourquoi ça ne fonctionne pas, voilà pourquoi ça ne sonne pas, parce que tout simplement, on a mis de côté la voix de l'instrument. On vient pour faire de la musique, mais l'instrument n'existe pas. Or, si l'instrument n'existe pas, il ne peut pas y avoir de musique. Et il faut pouvoir d'abord faire dégager l'axe mélodique, la voix centrale. Et ça, pour pouvoir dégager la voix centrale, il y a différents moyens. Ce qu'on avait expliqué dans le cours sur le Shir HaShirim, sur les 5 voix. Donc, voilà de manière générale, qu'est-ce que la voix des cavanotes? Tout ce que je vous dis là, c'est tiré d'un livre qu'on a écrit qui s'appelle Tachin Libam, dans lequel sont expliquées la voix des cavanotes. Donc déjà, pour arriver à la voie des cavanotes, vous savez déjà au moins ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire. Et à partir de là,
peut déjà commencer à y réfléchir. Certes, vous n'y arriverez pas tout seul. Totalement impossible. Il faut qu'un maître qui lui a déjà une voix unique dans la compréhension de l'axe mélodique de ce que le Zohar, le Harizal, le Rashash et le Torah Tracham ont dit et de ce que la Halacha a dit, soit sur une voie unique. Il faut déjà au moins cela. Il faut que la personne soit en dehors de toute dualité, qu'elle soit prête à se remettre en question elle-même, parce que les kavanotes révèlent le degré de la personne. Donc ici, ce n'est plus un degré de connaissance. Ici, la connaissance n'est qu'un moyen pour accéder à la lumière. Le fait, pour prendre une parabole, de faire des ustensiles pour aller puiser de l'eau n'est pas un but. C'est pas parce que vous êtes un expert en ustensiles que vous êtes capable d'aller puiser de l'eau. Ici, le but, c'est d'aller puiser de l'eau. Et ensuite, il faut être capable de connaître les voies du réveil du corps sur des chemins spécifiques. Et ensuite, comment dégager cette ligne mélodique. Et après, dernier degré, c'est d'être capable d'arriver jusqu'au point où c'est le mot lui-même, avec ses voyelles, dans lequel lui-même vous révèle ce qu'il contient. Ça, c'est le degré ultime. Les autres degrés, les degrés des échelles, les degrés des séphirotes, des parsoufim, et ainsi de suite, ce sont juste des étapes pour arriver à cela. Il faut être capable d'arriver à ce degré. Mais on ne peut pas y arriver si on n'est pas passé par les étapes qui étaient avant. Et pour ça, bien évidemment, il est possible que dans ce que nous avons reçu, il y a encore des choses à rajouter. C'est pour ça que chaque racham qui vient dans les kavanotes, il rajoute sa pierre. Et quand l'édifice est construit, alors à ce moment-là, on peut commencer à parler d'enseignement des kavanotes, mais pas avant. Avant, c'est une construction. Vous savez, nous, on voit le temps comme depuis la création du monde et jusqu'à aujourd'hui. Alors on se dit quoi? Alors entre tel et tel sage, il n'y avait rien. En réalité, c'est pas qu'il n'y avait rien. C'est que l'échelle du temps, c'est comme si elle n'existait pas. L'échelle du temps entre le roi Salomon, la révélation prophétique de Moïse et le roi Salomon, c'est comme s'il n'y en avait pas. Entre le roi Salomon et la révélation du Zohar, c'est comme s'il n'y en avait pas. Entre le Zohar et Rabbeinu Hari, c'est comme s'il n'y en avait pas. Entre Rabbeinu Hari et le Rashash et le Torah Tracham, c'est comme s'il n'y avait pas. Et jusqu'à nos jours, c'est comme s'il n'y avait pas. C'est comme tout se regrouper et ne former qu'un. Donc le fait de dire comment il faisait avant n'est pas une question. N'est pas une question, c'est une erreur de route. Parce que quand on rentre dans l'unité, la notion du temps s'annule. C'est un temps qui n'est plus un temps. Donc, voilà pour la voie des kavanotes. Avec l'aide du ciel, comme je dis, on essaiera de faire quelques cours en hébreu spécifiques, avec l'aide du ciel, quelques vidéos, mais on les diffusera de manière privée. Voilà, je vous laisse une bonne réflexion sur la voie des kavanotes. Surtout, ne vous trompez pas, et ne vous trompez pas de route. Prenez l'exemple de quelqu'un qui vient pour l'éveil, pour apprendre la musique. L'éveil musical, l'éveil du corps, savoir lire une partition, certes, mais uniquement pour pouvoir la jouer, pas pour rentrer en discussion comment Mozart l'a écrite. Bonne réflexion à tous.